Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Alors que la majorité d'entre nous a déjà la tête plongée dans la rentrée, quelques irréductibles finistériens nous proposent de l'art de rue pour finir la saison comme il se doit. C'est la 10e année que des communes du pays de Quimperlé accueillent le festival Les RIA. On ne le présente plus, une trentaine de spectacles différents pour plus de 70 représentations jusqu'à samedi. C'est gratuit, là c'est le début, on est à Cloire-Carnouët. Derrière ce festival, c'est Le Fourneau et Quimperlé Communauté. On en parle dans un instant avec le président, ce sera juste après les reportages de vos rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. La Marine nationale compte vendre une ancienne base du Morbihan en 2020. Situé à Gavre, le centre d'essai du Gerbam est à l'arrêt depuis 8 ans. Une aubaine pour l'Orient Aglo qui compte transformer le site de 1600 hectares en zone d'activité attractive. Mais cette opération, toujours en négociation avec la Défense et France Domaine, avance à pas compter. 1,7 million d'euros, c'est l'enveloppe dépensée par la commune de Brest pour les travaux estivaux dans les écoles. Une vingtaine d'établissements ont eu droit à un bon coup de peinture, à une toiture neuve ou encore à un réseau électrique remis à neuf. Il ne manque plus que les élèves, attendus lundi prochain pour la grande rentrée. L'herbe est plus verte en Bretagne qu'ailleurs. Cet été, à travers toute l'Europe, les prairies ont été frappées par la sécheresse. Résultat, la production laitière est en forte baisse, sauf en Bretagne, où les vaches ont pu correctement se nourrir. La région tire donc son épingle du jeu, avec une production en juillet stable par rapport à l'année dernière. Reste à connaître son impact sur les prix du lait. Le SPAS se prépare dans un certain marasme après la désillusion des états généraux de l'alimentation. Les agriculteurs vont attendre de pied ferme le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui va ouvrir la 32e édition du salon, comme on vient de l'apprendre. Organisé à Rennes du 11 au 14 septembre, le SPAS va réunir 1410 exposants, dont un tiers venus de l'étranger. 100 000 visiteurs sont attendus. Et on termine avec ces belles images de Bretagne vues à travers des timelapses. Alors que les vacances se terminent, ces milliers de photos qui défilent à toute vitesse permettent de profiter de ces paysages poétiques une dernière fois, pour les touristes en tout cas. La vidéo en entier est à retrouver sur letélégramme.fr. Coup de tonnerre ce mardi matin sur les ondes de France Inter. Nicolas Hulot, ministre de la Transition énergétique, annonce sa démission du gouvernement. Une surprise pour tout le monde, à commencer par le chef de l'État et la majorité, mais aussi pour les écologistes bretons. C'est un coup derrière la tête parce que moi, donc c'est quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie bien. Et donc c'était mon seul relais dans ce gouvernement. Au début, j'ai salué le courage qu'il a eu pour entrer dans ce gouvernement. Après, quand il était dans le tumulte, j'ai salué aussi son courage et je l'ai soutenu pour y rester. Et là, pour moi, c'est aussi du courage de sortir. Parce que là, c'est le moment de sortir, parce qu'il y a un moment où quand ça devient plus possible, eh bien, il est nécessaire de sortir et il est sorti à sa manière, sans prévenir personne. Pour Sandrine Lefeur, agricultrice biologique et députée LREM du Finistère, ce n'est pas une trahison, mais la déception est forte. Elle espère maintenir des liens étroits avec un gouvernement où il n'est pas toujours facile d'avancer sur les questions écologiques. Les petits accrochages qu'il y a eu avec Stéphane Travert et Nicolas Hulot sont connus de tous. C'est vrai qu'on est plusieurs députés à demander peut-être un ministère commun, une tutelle commune pour l'agriculture et l'environnement notamment. Après, la décision de quitter le gouvernement, Nicolas Hulot le dit lui-même, il a de l'admiration pour le gouvernement qui est actuellement en place. Il ne le critique pas vraiment, il ne faudrait pas que ça devienne de la récupération politique en fait. Mais il critique surtout le fait qu'il n'y a pas une prise de conscience collective. Sa démission, pour moi, doit être interprétée dans ce sens-là. Ça doit être un électrochoc pour la société et pour tous les politiques pour continuer le travail qui a été engagé, aller plus loin et surtout ne rien lâcher.
Nicolas Hulot qui accompagnait Emmanuel Macron en Bretagne en juin dernier, une visite durant laquelle le président et son ministre rappelaient leur soutien aux projets liés aux énergies marines renouvelables. Nicolas Hulot y parlait d'une nouvelle ère de la transition énergétique pour l'entreprise Sabella à Quimper qui développe un concept d'hydrolienne pour alimenter les îles en électricité. Le ministre a su accompagner intelligemment ces projets. Je ne pense pas que le sujet énergie marine ait été un des éléments dans cette décision. Je ne crois pas. Je pense qu'il était dans une situation d'investigation autour de cette filière énergie marine et hydrolienne en particulier. Je pense qu'il a poussé à ce que des études se poursuivent sur ces thématiques, en résistant sans doute à des lobbies industriels forts qui cherchaient sans doute à anticiper une industrie qui n'était sans doute pas mature. Il n'empêche que cette filière a besoin de visibilité, c'est clair, et que l'État doit montrer la voie sur une industrie de demain autour de l'hydrolien en particulier. Alors Nicolas Hulot en retraite à Saint-Lunaire, dans son fief d'Ille-et-Vilaine. Beaucoup s'accordent à dire que l'écologiste le plus populaire de France ne baissera pas les bras. En attendant, le nom de celle ou celui qui le remplacera au gouvernement est très attendu. Carton plein pour la 11e édition des Galettes du Monde. Le festival multiculturel de Sainte-Anne-d'Auray a affiché complet tout le week-end. Des festivaliers venus découvrir de nouveaux pays, manger, mais aussi danser. Je pense qu'il y a certaines chansons qu'ils connaissent déjà, de la musique latino-américaine qu'on a l'habitude d'entendre. Tout le monde dansait, tout le monde applaudissait, tout le monde participait à toutes les propositions que je faisais, de danse, des applaudissements. C'était vraiment un super accueil. Un accueil que l'on retrouve à chaque stand des pays, comme celui de la Colombie, ravi de sa première présence sur le festival. On a des panneaux qui sont énormément lus. On a un petit stand de maquillage qui fonctionne du tonnerre alors qu'on ne l'avait pas prévu. On est très contents. Parmi les 26 pays représentés par des associations, la Turquie, le Somaliland et la Syrie ont également rejoint le festival aux côtés de la Colombie pour cette édition. Des inscriptions qui se font dès le mois de janvier. Ce qui me plaît, c'est pouvoir fédérer autant de pays. On est vraiment sur des entrées très très accessibles, donc ce qui permet de mélanger les classes sociales, de mélanger les âges, de mélanger les cultures. Et ça, je pense que c'est juste exceptionnel à l'heure actuelle sur un même site. C'est un tour du monde musical et culturel, mais aussi très culinaire. Des arepas de queso, c'est des galettes de maïs avec du fromage. Et des arepas sucrées avec du dulce de leche, ça s'appelle. Donc c'est de la confiture de lait. Du café, du jus de goyave, des mangues. Des samoussas. Ouais, des samoussas, des akras. Ouais. Et quoi d'autre? Des beignets. Ouais. La galette de maïs au fromage. Ouais, exactement. Le choix ne manquait donc pas sur le festival des Galettes du Monde ce week-end. En route désormais pour nous régaler de nouveau en 2019. De retour dans l'instant été, Sébastien Miossac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Quimperlé Communauté. Derrière nous, c'est le festival des RIA. Ce sont vos équipes, le fourneau, ce sont aussi les bénévoles du territoire pour un événement qui devient la vitrine du pays de Quimperlé. Mais alors, ce festival, l'image n'est plus à faire ici dans le Finistère, mais quelle image il a en dehors des frontières finistériennes ? Ce festival qui fête sa 10e édition, on l'a construit de façon particulière et ça renvoyait justement cette image-là en dehors de notre pays de Quimperlé. Ouais. On a construit un festival sur plusieurs communes, sur plusieurs jours et dans le monde des arts de la rue, c'est un festival très particulier. Ça ne se présente pas du tout comme ça ailleurs et on en profite d'ailleurs pour aller présenter comment cette aventure a grandi ici en pays de Quimperlé. 10 ans qu'il existe, vous le disiez, et puis en plus il est toujours gratuit ce festival. J'imagine que c'est un sacré investissement pour le territoire. Alors c'est un investissement pour Quimperlé Communauté, la communauté d'agglomération, mais ça se fait et ça se permet parce qu'on a aussi des partenaires publics, des partenaires privés, parce que les communes jouent aussi le jeu et c'est l'investissement de tous pour un montant global d'un peu plus de 500 000 € qui permet d'avoir ces 70 spectacles avec une trentaine de compagnies sur 5 jours. Ouais, il y a 33 spectacles différents, vous le dites, la trentaine de compagnies, qu'il faut donc allier un choix de programmation assez fou et assez pointu, une belle organisation. Comment ça se passe justement dans les coulisses ? Ce festival, c'est deux acteurs principaux, on va dire. C'est Quimperlé Communauté qui est à l'initiative, mais on a un complice dans cette histoire, c'est le Centre national des arts de la rue et de l'espace public Le Fourneau de Brest, qui est justement notre partenaire pour tout ce qui est
programmation qui vient nous chercher des compagnies, des spectacles nouveaux chaque année, 13 créations cette année. Et ça, c'est le job du Centre national des arts de la rue, le Fourneau, parce que nous, collectivité, on n'est pas des programmateurs, on n'est pas des artistes, donc on laisse la culture et penser tout ça aux professionnels. Bon, on va rester dans les particularités du festival. En cette fin d'été, la date est particulière. On devrait tous être chez nous en train de pleurer en pensant à la rentrée et à la fin des vacances. Et pourtant, on voit que le public est au rendez-vous. Eh oui, c'est un choix. Déjà, il y a 10 ans, quand on a fait les premières éditions, on a voulu caler ce festival qui, à l'origine, existait sur 3 communes, Moëlan-sur-Mer, Rilhac-sur-Bellon et Clark-Arnett. Sur ces 3 communes, on a choisi de faire un festival de fin d'été, justement pour ponctuer la fin de cette période de liberté, de respiration, et de le terminer par un moment d'explosion, de feux d'artifice culturel et d'ouverture. Et ben, on voit que ça marche, parce qu'au bout de 10 ans, on est 60-70 000 personnes chaque été ici en Pays de Quimperlé. Ça fait beaucoup de monde sur le territoire. J'imagine qu'on atteint la limite de la population festivalière. Alors l'idée, nous, c'est pas forcément de grandir aujourd'hui. On sait que l'art de la rue, c'est fait justement pour des jauges d'une taille... pour que tout le monde puisse en profiter. Ouais. Pour être le spectacle qu'on voit derrière nous, si on est 2 fois plus, on n'en profite pas comme il faut. Donc on est sur des jauges aujourd'hui qui font qu'avec 60-70 spectacles pendant les 5 jours, c'est de l'ordre de 60-70 000 personnes à peu près. Et on veut pas aller plus grand, parce que justement, l'idée, c'est pas forcément d'être gros, c'est de profiter, d'être un beau festival où le public, comme les artistes, prennent plaisir à partager un vrai moment de bonheur. D'être qualitatif. 10 ans, c'est aussi l'occasion de regarder derrière nous et puis aussi de regarder devant nous pour les 10 prochaines années. Qu'est-ce qui nous attend ici sur le territoire pour ce festival ? Comment vous le voyez dans 10 ans ? D'abord, on a tous envie de continuer. L'enthousiasme des uns et des autres fait qu'on a envie de continuer cette belle aventure. Après, on a su se renouveler, on a su évoluer. On a commencé à 3 communes, on a continué avec la communauté de communes du Pays de Quimperlé, devenue Quimperlé Communauté depuis. On a bousculé un peu les codes. Au début, on était le week-end sur la côte, l'intérieur a finalement pris le pas. Voilà, ça bouge, le festival bouge. Et forcément, dans les années qui viennent, pour nous tous, pour les artistes, pour le public, comme pour le territoire, on a besoin de faire bouger le festival. Mais justement, ça va être le travail de l'automne, après ces 10 premières éditions, de voir comment on va continuer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous envie de continuer. Ça continuera et ça évoluera peut-être. Un peu comme la chimère finalement qui change tous les ans. Cette année, l'animal est bizarre un peu, non ? C'est un loufoque. L'année dernière, c'était un hibou grand-duc. On change, voilà, cette chimère un peu particulière qui fait l'image du festival pendant une année. Donc chaque année, c'est une surprise et on évolue. En tout cas, le festival des RIA, c'est jusqu'au 1er septembre. Alors rendez-vous ici, dans le pays de Quimperlé. Mercredi et jeudi, vous avez également rendez-vous sur nos antennes avec un JT spécial RIA. Ce sera juste après l'instant été. Nous, on se retrouve très vite sur vos chaînes locales bretonnes. Merci Sébastien Miosek. Merci. Et bon été à vous. Salut. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.